Aujourd'hui, nous allons parler des exercices. Des exercices pour traiter la colonne vertébrale, les articulations ou quoi que ce soit d'autre, et pas seulement pour le traitement, mais en général, des exercices en général. Les personnes les plus raides, les plus mal en point, les plus tordues, les plus bancales et les plus malheureuses. Ce sont des personnes qui ont commencé leur pratique sportive dans les salles de sport. Ceux qui ont commencé leur activité sportive avec des exercices sur des machines, des exercices avec des poids libres, des squats, ce sont les personnes les plus tordues, les plus souffrantes, les plus raides, les plus malheureuses qui souffrent le plus. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'il vivait sa vie, il vivait, tout simplement. Et ses mouvements étaient normaux, naturels. C'est-à-dire qu'il se penchait, se redressait, se tournait d'un côté, puis de l'autre, tout allait bien pour lui, tout était normal. Là, il arrive dans la salle de sport, alors qu'avant, disons, il n'avait aucune expérience sportive. Oui, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas vraiment où est son bras, sa jambe, ce qu'il fait comme mouvement. Donc pour lui, le mouvement habituel, c'est la trajectoire de l'assiette à la bouche. Là, un peu il est écrit, mais ses autres mouvements habituels restent dans un certain rayon autour de son corps. Tu sais quoi? Il a décidé de faire du sport, tu vois, pour, comme on dit, se sentir bien ou prendre un peu de masse, des muscles par-ci par-là, ou au contraire, avoir des abdos. L'été, par exemple, approche ou vient de passer. Et pour faire court, il a commencé à s'entraîner. Au début, tout allait bien, il est devenu plus fort petit à petit, mais progressivement, il se retrouve dans une situation où, par exemple, après quelques années d'entraînement, pendant un soulevé de terre, il soulève très bien, vraiment bien. Disons par exemple une barre de 300 ou 400 kilos. Et il se sent bien en le faisant. Les vaisseaux sanguins dans les yeux éclatent un peu, mais dans l'ensemble, ça va. C'est-à-dire que tu es en forme, tu es de bonne humeur, tu te sens reboosté. C'est normal, développé couché, 200 kilos, avec équipement, sans équipement, tout ça, c'est normal. Un peu de travail de congestion aussi. Travailler avec 100 kilos, c'est toujours agréable. Mais ensuite, il y a une situation où, par exemple, notre sportif marche dans l'appartement, il voit qu'un chat est tombé, disons un chaton est tombé, il veut l'aider, il pense « Quoi, Moussia, tu es tombé, je vais t'aider », pense-t-il. Il fait un mouvement, il se penche, il soulève le chaton, bon, 300 grammes, il le soulève du sol comme ça, et à ce moment-là, il entend à ce moment-là, comme si quelque chose se déchirait, un craquement dans son dos. Au moment suivant, il comprend qu'il ne pourra plus se redresser davantage, et toute sa vie change à partir de cet instant. Désormais, toute sa vie restante va se dérouler dans cette position. Mais ensuite, il n'est pas resté comme ça toute sa vie. Après, il a pris un peu de diclofénac, par-ci par-là. Le massage, c'était bien, le massage était bien, il a bien détendu les muscles, il est tombé sur un bon masseur, les muscles sont redevenus normaux, il a travaillé en profondeur, de façon puissante, bien et correctement, tout est redevenu comme avant. Bref, il s'est rétabli, tout va bien. Pourquoi donc? Quelle en est la raison? Ça s'est répété plusieurs fois ensuite. S'il a encore vu cela bas, par exemple, c'est 500 roubles. Dans le métro aussi, il a voulu monter et, en gros, à mi-chemin, il comprend que non, qu'il ne devrait probablement pas se pencher plus bas. Et puis, il s'est souvenu de sa barre et s'est penché. Voilà comment ça a marché, tout s'est bien passé. D'où cela vient-il? C'est parce que tous les exercices sont faits de manière symétrique, c'est-à-dire que vous faites tout comme ça, vous faites tout comme ça. Vous pensez qu'il faut rester bien droit comme ça, qu'il faut tout faire fièrement comme ça, s'accroupir avec le dos droit,
prendre les objets comme ça et ensuite faire quelque chose avec eux. Vous, par exemple, vous avez pris un objet comme ça. En général, si vous soulevez quelque chose, vous ne le reposez pas tout de suite, c'est évident. Vous avez pris la barre, vous l'avez soulevée, vous allez la reposer. À quelle fréquence dans votre vie vous arrive-t-il de soulever quelque chose juste pour le tenir un peu, puis de le reposer ensuite? C'est-à-dire que si vous soulevez quelque chose, vous allez probablement le déplacer quelque part, très probablement. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que vous avez soulevé pour laisser passer des souris, par exemple. Sous votre téléviseur, votre réfrigérateur, les souris courent, vous soulevez et elles continuent leur chemin. Ça n'arrive pas, ça arrive rarement, mais souvent, non. Le plus souvent, ça arrive. C'est-à-dire que vous prenez un objet, vous vous en approchez, vous le soulevez pour une raison, si vous l'avez soulevé, c'est pour une raison, puis vous vous déplacez aussi avec, vous bougez, et ensuite, vous le posez quelque part. Par exemple, vous faites un mouvement. Si ces mouvements vous sont devenus tellement habituels, et cette position du corps aussi, c'est-à-dire que vous commencez à tout faire dans cette position parce que vous en avez pris l'habitude. Pour faire un soulevé de terre, il faut faire comme ceci, et pour faire des squats, il faut faire ce genre de mouvement. Oui, c'est-à-dire que tout est plus ou moins symétrique, vous prenez l'habitude de fonctionner de manière symétrique, pour que lorsque vous poussez, la charge soit répartie de façon symétrique. Ensuite, vous pouvez aussi entraîner chaque bras séparément. Et vous commencez à tout faire comme ça, en fait. C'est-à-dire que vous gardez cette même position symétrique et vous commencez à faire des mouvements avec les jambes. Et ici, le problème, c'est que vos jambes ne bougent pas de façon symétrique. Elles ne font pas les mouvements de manière symétrique. Même si vous faites comme ça, même si vous vous déplacez de cette manière, vous voyez, elles font des mouvements différents. Elles ne se rejoignent pas. Vous comprenez? Les mouvements ne se rejoignent pas. C'est-à-dire qu'ici, vous restez immobile, ici, vous faites un effort, vous créez un seul effort. Même si vous tendez parfaitement les bras, vos jambes, elles, bougent. Vous voyez? C'est impossible à faire. Impossible. Impossible. Ici, pour que tout reste immobile alors que quelque chose bouge quelque part. C'est-à-dire, si vous commencez à faire un effort quelque part, cet effort se répartit uniformément dans tout le corps. C'est-à-dire, c'est impossible. C'est-à-dire, si je pousse avec la jambe, mon épaule réagit aussi et elle change de position. C'est-à-dire, je ne peux pas faire comme ça. Je peux, bien sûr, mais après ça, si je marche comme ça pendant 10 minutes, j'aurai mal au dos. Tout va me faire mal. C'est-à-dire, il doit y avoir du mouvement. S'il y a du mouvement à un endroit, il doit aussi y en avoir à un autre endroit. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'endroit où quelque chose est figé. Beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois à la salle de sport voient comment on fait le développé couché. Il leur semble que cette position lors du développé couché, où il y a une cambrure maximale du dos, c'est dans cette position que l'on développe la force maximale. Ce n'est pas le cas. Donc de l'extérieur, il semble que l'effort soit fait pendant cette cambrure. Quand vous abaissez la barre vers vous, vous vous cambrez. La cambrure est apparue, tout d'abord, pour permettre d'abaisser la barre plus bas. Deuxièmement, elle est apparue à cause du développé couché équipé, où le maillot limite le mouvement des bras. Et pour faciliter le mouvement de la barre vers soi, on la tire vers soi et automatiquement, on se rapproche aussi d'elle. Mais lorsque le mouvement inverse commence, l'effort part des jambes. Et ici, ce mouvement subtil, le premier mouvement, passe inaperçu. C'est-à-dire, essayez simplement de cambrer votre dos, comme ça, et voyez à quel point vos bras partent bien d'ici. Peuvent-ils créer de la force? L'effort commence lorsque la tension des muscles abdominaux apparaît, et à ce moment-là, la première partie du mouvement se produit. Ensuite, la poussée finale se fait grâce à l'extension des bras. Voilà, c'est juste pour dire. C'est-à-dire qu'il y a du mouvement partout. La différence entre les sportifs professionnels et les non professionnels, c'est que les sportifs professionnels n'ont pas de tels problèmes parce qu'ils ont le savoir-faire pour appliquer la force. Mais si une personne qui n'a jamais pratiqué aucun sport auparavant commence à s'entraîner, à faire quelque chose dans la salle de sport, progressivement, ses mouvements deviennent de plus en plus raides,
de plus en plus artificiel. Et il essaie de reproduire tous ces mouvements de la salle de sport, tous ces mouvements de la salle de sport. Il essaie de les intégrer dans sa vie, dans une vie où ces mouvements n'existent pas. Dans notre vie à vous et à moi, il essaie de transposer tous ces exercices. Ils nous sont étrangers. Ils sont étrangers à nos mouvements. C'est-à-dire, où utilisez-vous, à quelle fréquence utilisez-vous ce mouvement, par exemple? À quelle fréquence utilisez-vous ce mouvement? C'est-à-dire que vous développez chez vous, vous développez votre deltoïde antérieur. Admettons, oui, c'est comme ça qu'une personne s'entraîne, oui. Ensuite, il commence à soulever un sac comme ça. Et dans cette position, il tombe comme ça parce que son dos finit par ne plus tenir. C'est-à-dire que ces mouvements deviennent tellement non naturels parce que ces exercices lui forment une mauvaise façon d'appliquer sa force. C'est-à-dire qu'il s'entraîne sous certains angles, il développe certains groupes musculaires dans une position précise, généralement symétrique et confortable. Dans la vie, il n'y a pas de tel mouvement. C'est-à-dire que personne ne reste assis tout le temps, il faut se tourner d'un côté, puis de l'autre, on fait quelque chose avec les mains, le poids est d'un côté, puis de l'autre. Donc voilà comment ça se passe. Поэтому C'est pourquoi, tout d'abord, l'exercice asymétrique est plus important, c'est-à-dire lorsque vous vous entraînez dans une position non symétrique et que vous effectuez un mouvement asymétrique, que nous utilisons souvent dans la vie quotidienne. Autrement dit, nous n'utilisons pratiquement pas de mouvements symétriques. Même si les jambes sont ensemble, les bras sont ensemble, il y a quand même une main qui fait une chose et l'autre main qui fait autre chose, c'est-à-dire presque tous les mouvements. Même lorsque nous faisons un mouvement symétrique, d'ailleurs, quand une personne pense faire un mouvement symétrique, en général, le mouvement n'est pas symétrique. Il faut s'entraîner très longtemps pour que cela soit correct. Ainsi, faites du sport à la salle de sport, mangez correctement et tout ira bien pour vous.